Bonjour à tous. Alors là, je vous fais effectivement une vidéo pour pouvoir vous présenter très rapidement un des jeux que j'ai créé, qui s'appelle les outils de cartomancie. Les outils de cartomancie sont intéressants effectivement. Pourquoi est-ce que je les ai créés? Parce que c'est pour juste quand on fait des tirages, alors que vous soyez dans la pratique de la cartomancie dans votre entourage, ou que vous soyez professionnel, j'ai vraiment voulu penser justement à ces deux côtés pour pouvoir justement réaliser ce jeu qui se compose de 44 cartes et qui est divisé en 5 parties, ce qui vous permettra effectivement alors soit de pouvoir dater les événements, donc ça évite effectivement de pouvoir utiliser différents types de méthodes. Là, je vais vous montrer de comment est-ce qu'il est composé. Donc, ensuite, de pouvoir être axé sur des domaines ou sur des personnes très particulières. Et la dernière partie, après, ce seront sur des signes astrologiques, si vous souhaitez effectivement faire des tirages sur ces thèmes. Donc, toutes les personnes qui font des lives, les personnes aussi qui font des consultations, j'ai vraiment voulu cibler ce jeu-là pour pouvoir éviter déjà, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas sortir de cartes d'un jeu, parce que pour moi, après derrière, la carte ne peut plus intervenir. Donc du coup, j'ai souhaité vraiment créer ce jeu-là pour ça. Alors, il se compose effectivement de trois. Donc là, vous avez effectivement trois dos pareils, donc avec le dos du sablier. Ce sont toutes les cartes qui vont représenter la notion de temps. Vous avez vous avez les mois qui vont commencer de janvier, février, mars, jusqu'au mois de décembre. Et vous avez ensuite une carte qui s'appelle la roue du temps, toujours en cours. Cette carte-là, elle indique effectivement que pour l'instant, la notion de temps en elle-même n'est pas figée, n'est pas arrêtée. Bien sûr, la notion de temps, quand on demande et quand on donne une notion de temps, elle est toujours à titre approximatif. Parce que il y a toujours le libre arbitre de la personne qui rentre en compte et aussi ses propres choix. Donc là, c'est important, mais c'est pour ça que je souhaitais effectivement rajouter cette carte pour pouvoir dire à la personne que pour le moment, le temps n'est pas encore figé. Il n'y a pas de notion de temps particulière. Ensuite, après, vous avez les périodes. Alors, les périodes, je suis allé de plus ou moins 3 mois jusqu'à 1 an et plus. Pour ma part, je pense que sur la notion de période, déjà, quand on est arrivé entre 6 à 9 mois, je pense que déjà, là, à ce moment-là, c'est déjà pas mal. D'aller voir plus loin, c'est tout à fait faisable, hein, mais disons que ça reste vraiment un peu plus compliqué dans le temps. Et ensuite, après, vous avez les saisonnalités. Alors là, je suis désolé, il y a surbrillance, mais vous avez du printemps, été, automne et hiver, qui sont, les notions en termes de temps. Pour les domaines, donc là, vous avez l'état d'esprit, le domaine sentimental, professionnel, financier, la famille au sens large, la santé, et ensuite après vous avez 4 cartes de personnages qui sont très ciblées, qui seront la consultante, le consultant, les enfants. Alors là, ça peut être effectivement, il n'y a pas de notion d'âge, hein. Vous pouvez très bien avoir une mère de famille par exemple qui a 45 ans et qui vient voir pour sa fille de 25 ans. Ça reste sa fille. Donc le lien est important. Donc pour moi, effectivement, les enfants, ce n'est pas spécialement que pour les enfants qui sont mineurs, ou là aussi, attention, chacun, effectivement, ne juge pas les pratiques, mais effectivement, sur les personnes qui sont mineures, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Et j'ai voulu mettre aussi la notion du couple, pour isoler par rapport à la famille. La famille, ça peut être au sens large, un oncle, un tante, un grand-père, une grand-mère, un cousin, une cousine. Ça, on parlera du domaine familial. Là, j'ai voulu vraiment isoler aussi au niveau du couple. Donc là, vous avez aussi justement toutes ces parties-là domaines qui vous permettent de pouvoir isoler les choses. Et ensuite, pour finir, il y a aussi la partie astro. Donc là, vous avez un dos spécifique. Et la partie astro, donc là, vous avez par exemple la carte du Sagittaire. Vous avez la carte du Lion.
Voilà. Donc les 12 signes sont représentés, ce qui peut vous permettre de pouvoir effectivement réaliser des tirages sur le côté signe astrologique. Vous pourrez revoir effectivement toutes les images de ce jeu-là, donc le jeu de cartomancie, sur ma page YouTube. Là, vous avez une vidéo complète, ainsi que pour le secret révélé, avec extension et sans extension. Et le tapis aussi, alors pas celui-ci, ça c'est un tapis personnel, mais j'ai créé aussi un tapis avec les 36 cases pour les personnes qui travaillent le petit, le normand. Alors, où à l'intérieur, j'ai décidé effectivement de ne pas mettre de mots-clés pour éviter, parce que pour moi, je trouve que quand il y a les mots-clés qui sont marqués sur le tapis, il y a beaucoup de mots-clés différents, donc je trouve qu'il est intéressant de pouvoir faire d'avoir ses propres intuitions et ses propres mots-clés, mais aussi pour une autre raison, c'est que quand vous avez une personne effectivement qui est là, vous risquez, il y a de fortes chances que la personne commence à lire les mots-clés qui sont marqués sur le tapis. Et donc, si vous utilisez aussi des cartes avec des mots marqués dessus, la personne va déjà commencer à faire une interprétation qui pourra certainement être différente de la vôtre. Donc là, j'ai voulu vraiment sans mots-clés pour laisser l'intuition la plus grande possible. Et donc là, du coup, le tapis s'appelle le récit du grand tableau. Et là, il existe effectivement différentes méthodes. Donc, j'en ai pas mis une de particulière parce que pour moi, il y a plusieurs façons de pouvoir le lire. Et là aussi, il faut vous laisser guider. Il faut vraiment vous laisser. Il n'y a pas une bonne façon de faire de toute façon en cartomancie. Il y a effectivement des bases, il y a des significations pour les cartes, etc. Mais après, il faut surtout vous écouter. Ce sera en fonction de vos retours et de ce que vous ressentirez vous sur le moment et la manière qui vous parlera le plus. C'est surtout ça pour moi le plus important, c'est surtout de laisser à la personne, aux personnes, le pouvoir justement de s'écouter et vraiment de se faire confiance. C'est pour moi c'est quelque chose qui est très important. Et vous retrouverez donc aussi voilà, donc tout ça. Donc vous pourrez aussi, si effectivement l'un des jeux vous intéresse, ou le tapis, voilà, j'ai fait aussi des packs entre le tapis et j'ai un grand pack où il y a tous les jeux, mais vous pourrez le retrouver directement sur mon site internet, donc que je vous mettrai dans la description pour que vous puissiez le retrouver. Et voilà, donc c'est en auto-édition, c'est de l'auto-édition française, que ce soit pour les jeux ou pour le tapis. Ça c'était un point qui était important pour moi. Donc c'est en quantité limitée. Le stock est quand même limité, après il sera renouvelé en fonction des demandes, mais voilà, je l'ai fait à ma petite hauteur, mais je tenais à ce que ça soit fait vraiment en France. Donc vous avez des cartes qui glissent très bien, comme vous pouvez le voir. On est en 350 grammes au niveau papier, donc voilà, ça tient, ils tiennent bien la route et vous pourrez effectivement lire différents avis sur mon site internet aussi pour les personnes qui le sont déjà procurés. Vous pourrez aussi les retrouver sur Etsy. Toujours à Sébastien, sans accent, le S majuscule, Kyrian, K majuscule I-R-I-A-N, et Voyance, V avec le V majuscule. Voilà, bon alors moi je vous souhaite une bonne journée, merci, et je vous dis à très vite.